Bonjour à toi. Oui, toi qui me regardes. C'est à toi que je parle. Avant tout, merci pour ton soutien. Toutes les rediffs live TikTok ici. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je suis Alia, l'apostate, libre, youtubeuse et atypique. Bonne rediff à toi. Ou à tout de suite en live. Demander si ça l'intéresse de venir à un procès d'une apostate, voilà, vous comprendrez à peu près. Et si ça l'intéresse, je te filerai son numéro. Mais il m'a fait son interview le jour de la manif, mais il m'a Oui, pas non, diffusé. Ouais, voilà, donc mais du je pense coup. que... Ah ouais, t'as pas diffusé? Ouais, non, Ah, il m'a je pas savais. diffusé. En fait, il a mis les séquences les plus pertinentes. Bah, peut-être que je l'étais pas. Et du coup, la longue version, c'est pour les abonnés. Tu vois, donc bon. D'accord. Salut Boulak. J'ai pas eu accès. J'ai pas eu accès à la longue version non plus. Ouais, C'est le problème. ça me paye. C'est toujours payant. Bah oui. C'est comme ça. Bon, allez. Bientôt, on va tous payer. Ciao, Allez, Dioclo. bisous, Bon bon après-midi. live pour ce soir. Et, putain, bien sûr. Merci. Ça marche. Et sur Bye YouTube, bye. Jeu Clos 2.0, voilà, pour les curieux. Ça marche, Yes. on y va tous. Ok. Il y a Boulak, elle est dans l'ascenseur, mais elle ose pas monter. Je sais pas pourquoi. Bah, Borat. Est-ce que je peux, parce que moi je vais bientôt devoir y aller, mais j'aimerais Ouais. bien poser une question à Lily. Ouais, Oui, je t'en vas-y. prie. J'ai pas beaucoup l'occasion de discuter politique avec des gens aussi encartés que toi. Et du coup, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à la démocratie représentative. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Parce que tout à l'heure, tu dis voter pour un programme et pas pour quelqu'un. Je suis tout à fait d'accord avec le concept. Mais moi, je me retrouve pas du tout dans les différents programmes. Je me retrouve dans certains points des programmes, mais pas dans tous. Et du coup, c'est un peu comme choisir le moins pire. Et j'aurais bien voulu savoir un peu, toi, ce que tu en pensais. Hum, Alors, un programme parfait n'existe pas. Ça veut pas dire que même si je suis militante LFI et que évidemment je vote pour ce programme, ça veut pas dire que je suis. Pour moi, c'est pas le programme parfait. Je te parle moi juste au niveau. C'est au niveau tout ce qui est social, tout ce qui est salaire, tout ce qui est humaniste, parce qu'effectivement pour moi LFI est un parti politique humaniste. Et tout ce qui est économie et l'économie parce qu'il y en a plein qui vont te dire non, il est pas viable leur programme. Faux. Ça dure même 3 heures. Je vous invite à aller voir sur internet. Ça dure 3 heures. Ils expliquent bien comment est financé ce programme. Et ensuite voilà, il y a plein de choses où je ne suis pas, je prône pas tous les thèmes de ce parti politique, mais c'est un parti politique qui me correspond et par rapport à ses valeurs. C'est pour ça que je vote et ça fait des années. J'ai 35 ans et depuis mes 18 ans, je suis de gauche. Ouais, mais est-ce que t'as pas peur justement que des mesures avec lesquelles t'es pas forcément d'accord soient mises en place avant les mesures pour lesquelles t'as voté pour ce parti? Non, non, parce que déjà, ce que je veux, et là je suis sincère avec ce que je te dis, que ce soit un programme de gauche ou de droite, ce que je veux avant tout, c'est une majorité absolue à l'Assemblée nationale, pour qu'un programme soit appliqué. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on est la risée de l'Europe et la risée au niveau politique, c'est parce qu'il n'y a aucun programme qui puisse être appliqué, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue. Et moi, en partant de là, tu vois, je peux même pas répondre à ta question, puisqu'on peut pas appliquer un programme, et ça, je te parle sincèrement, que ce soit de droite ou de gauche, s'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, la France sera toujours aussi fracturée qu'elle est actuellement. Oui, je vois ce que tu veux dire. J'avoue que moi, le système politique français, c'est pas celui duquel je suis le plus proche, puisque moi, je suis résidente belge. Donc, c'est... En Belgique, c'est différent, oui. Oui, c'est fort différent et on se débat nous-mêmes. Tu dis que tu es la risée de l'Europe, mais moi, je suis pas d'accord. Quand je regarde la Belgique à l'heure actuelle, je trouve que c'est plutôt nous, la risée de l'Europe, mais c'est un autre débat. Mais du coup, justement, est-ce que tu serais pour C'est une chaotique. espèce de réforme? Avec le recul que tu as au niveau de la Belgique, est-ce que tu te trouves pas chaotique quand on te remet déjà Monsieur le Cornu et ensuite qu'au bout de 3 mois, effectivement, vu qu'il n'y a pas de majorité absolue, on arrive toujours à une dissolution, etc. Là aujourd'hui, Macron, et crois-moi, il lâchera pas le beefsteak comme on dit, il va pas lâcher son trône au niveau de l'Élysée, mais il faut qu'il démissionne. Là, il a plus d'autre choix que de démissionner. La politique actuelle, ça y est, elle est terminée, il est fini. Aujourd'hui, même les Français n'en veulent plus. Son propre gouvernement commence à se diviser. Au sein de la Macronie, il y a déjà de la division. Ça y est, c'est fini. Là, il faut qu'il laisse Monsieur Attal aller vers
les présidentielles et voir son programme, comment il va se débrouiller au niveau de sa campagne, et c'est tout. Là, actuellement, ça y est, Monsieur Macron, pour moi, il est terminé et je le veux plus au pouvoir. Pour moi, il faut juste qu'il démissionne, en fait. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ma question, elle est pas là. Ma question, elle est ailleurs. La question que j'ai, c'est justement comme le système politique français nécessite une majorité à l'Assemblée nationale pour appliquer un programme. Est-ce que t'as pas peur des concessions qui seraient faites, justement, parce que tu dis voter pour un programme et pas pour des gens. Oui. Est-ce que t'as pas peur de ces concessions-là qui seraient obligatoires pour justement obtenir cette majorité à l'Assemblée nationale? Là, par rapport à ta question, j'ai pas compris. Je te dis qu'il faut une majorité absolue, oui, et je vote pour un programme, oui. Je sais pas si c'est parce que, par exemple, pour Bardella, s'il y en a, ils vont voter en 2027 pour Monsieur Bardella. Sache une chose, ce sera la politique derrière de Marine Le Pen. Je sais pas où tu vas en venir, mais dans tous les cas, les gens qui votent pour le Rassemblement national, même s'ils votent pour Bardella, derrière Bardella, c'est Marine Le Pen. Je sais pas si c'est ça. Elle est de gauche, Marine Le Pen. Oui, elle Je vais juste faire un essai. Excusez-moi, je fais juste un essai micro. C'est encore fort là ou pas? Non, là c'est mieux. C'est moins fort. C'est mieux? Ouais. D'accord. Ok. Diane, avant que tu continues de poser tes questions, je vais vous laisser. Je vais vous dire au revoir poliment. Je pars humblement. Merci Alia. Merci à toi Predator et merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi, pour le logo, pour le teaser, pour le jingle, la musique et tout ça. T'as déchiré. Non, franchement, depuis hier, j'arrête pas de faire ta pub. Que j'en peux plus. C'est vrai, tu passeras à la compta pour le chèque. Normalement, c'est moi qui dois te payer parce que tu as quand même travaillé pour améliorer mon contenu et pour ça, mille merci. Voilà. Ouais, tu parles. Non, mais c'est pour la pub que quoi, ça. Merci. Mais laisse-moi te faire de la lèche, Predator, quand même. Oh, mais c'est malaisant. Pour ma présence. Bon, je voulais dire aussi, juste avant de partir, tu vois, Lily, je sais pas si tu m'entends parce que tu es partie de l'appli. Je sais pas si elle m'entend en fait. Oui, je t'entends. Attends, vas-y, dis-moi. Ouais, je voulais te dire que tu vois, regarde, je suis athée et de droite, tu es musulmane et de gauche, et nous avons une conversation tout à fait agréable. Et ça veut dire que notre pays, la France, est encore en bonne santé démocratique, ça veut dire. Tu vois, nous pouvons débattre. Et ça, je trouve ça très très bien. Bravo. Bien sûr, non, mais moi je monte régulièrement dans des lives RN. Je pense à Le Gache, à Steph, à Mag. Il n'y a pas de problème. C'est évidemment pour moi, donc il y a de toute façon dans un débat, s'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de débat. Lily, tu vois, ouais, super. Je parlerai après quand Predator sera parti. Au revoir, je laisse. Pardon de t'avoir coupé, Diane, excuse-moi. Bye bye. Bisous, Predator, au revoir. Juste avant de reprendre Diane, je voulais juste placer un truc à Lily. Tu sais quoi? Continue à faire ce que tu fais, à démontrer tout ce que tu démontres, parce qu'on a besoin de gens comme toi, justement, pour préserver cette liberté d'expression et liberté de parole et cet échange, justement, qu'il peut y avoir, pas souvent dans le calme, hein. On peut s'énerver, on peut se fâcher, mais on n'est pas obligé de se manquer de respect. Tu vois, on peut ne pas être d'accord, on peut deux fois s'enflammer, avoir une façon de parler un peu plus élevée que la normale, mais tout est possible. Et ce qu'a dit Predator, c'est carrément ça. La démocratie n'est pas encore complètement malade. Pas encore. Voilà. Pas encore. C'est à nous de la préserver. Tu vois, Lily, t'es un exemple. Et c'est à nous de montrer cet exemple-là et de continuer. Tu vois, moi, je suis apostat, j'ai quitté l'islam, je critique l'islam, t'es pas d'accord avec certains de mes propos, etc. T'es dans mon live, on est en train d'échanger, de discuter. Et voilà, quoi. Regarde, même Amir, tout à l'heure, il t'a fait des taquineries sur ta religion. C'était rigolo. À force, Alia, sur les réseaux, je pense que Amir, Alibaba, Al-Cassius, etc., je pense qu'on se connaît maintenant. Même si c'est virtuel, hein. Ça y est, maintenant, on commence à se connaître. Et oui, non, il y a pas de souci. Je suis sûre, on se voit dans la vie, on se fait une bouffe, on boit un café, ça se passe bien, tranquille. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Voilà, excuse-moi Diane, pardon, je me suis étalée. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Du coup, moi, la question, je vais essayer de reformuler un petit peu la question, qui est que, voilà, toi, tu invites à voter pour un programme.
Mhm. Mais la question que je me pose, c'est justement dans un système politique comme la France, Ouais. est-ce que on n'est pas un petit peu dans quelque chose qui est un petit peu trop totalitaire entre très gros guillemets, parce que c'est vraiment effectivement le pays est ingouvernable tant qu'il n'y a pas une majorité, la majorité d'un parti, que ça soit au présidentiel ou à l'Assemblée nationale. Et est-ce que t'as pas peur, toi, justement, des dérives possibles du fait que bah, tu votes pour des gens qui ont un programme et du fait qu'ils n'appliquent pas complètement leur programme pour justement garder le pouvoir, un peu comme Macron le fait finalement. Ah oui, Macron, Macron, son deuxième mandat chaotique de 2022, on aurait pu croire qu'il allait, pour un banquier, sauver la France. Non, il a enfoncé la France de plus en plus endettée, etc. Donc oui, c'est clair. Non, après, je pense que la politique, justement, quand il y aura une majorité absolue, et ça, je l'espère, il y aura pas des 49-3 qui seront votés. Je pense que ce soit même du côté, et regarde, hein, je suis contre les idées. Écoute bien ce que je te dis, hein. Moi, je milite contre l'extrême droite et vraiment, je veux pas qu'il soit au pouvoir. Cependant, que ce soit le Rassemblement national ou LFI, ils sont pour justement les référendums et donner la parole au peuple. Et ça, c'est les deux partis politiques. Donc, celui qui te dira que c'est faux, c'est pas vrai. Que ce soit Bardella, enfin le Rassemblement national ou LFI, ils veulent la parole au peuple en faisant des référendums. Et ça, moi, je suis pour. Donc non, j'ai pas peur. Que ce soit, de toute façon, que ce soit de droite ou de gauche, moi je veux qu'il y ait une assemblée, une majorité absolue à l'assemblée, pour qu'un programme soit appliqué. Vraiment, c'est vraiment ce que je veux. Ouais, Ok, donc t'es vraiment dans ce besoin que ton pays bouge, quoi. Je Bien comprends sûr. mieux. Ah, mais là, on est dans une fracture politique aujourd'hui. Je sais que ça va pas en plaire certains, ce que je vais dire en bas. Il y en a même qui vont me traiter d'antisème et je m'en fous. Aujourd'hui, moi, dans mon pays laïque, quand je sais que le CRIF a une influence au niveau de la politique, moi, ça me dérange. Moi, je ne veux pas. C'est-à-dire qu'il y ait le CRIF qui ait une influence au niveau de la politique et des décisions du président par rapport à son programme de renaissance, c'est non. La réponse est non. Ces personnes-là n'ont rien à faire en milieu politique et influencer une décision politique. C'est hors de question. Quand je suis dans un pays laïque, je ne veux pas qu'il y ait des associations comme ça qui mettent le nez dessus. Et par exemple, même à la télé, ce que je ne veux pas voir, c'est un monsieur Tapiro qui, par provocation, le jour de la reconnaissance de la Palestine, nous affiche une alors comment il a appelé ça, une qui patriote, bleu, blanc, rouge, sur CNews. C'est ce que je suis en train de te dire. Moi, dans des chaînes d'information, et je veux qu'il soit neutre, une neutralité au niveau des médias. Et ça, par contre, le Rassemblement national ne le veulent pas, puisqu'ils veulent que ça aille privatiser les médias. Non. Comme que ce soit France 2, France 3, France Inter, etc. Les choses qui sont publiques, ça reste public. Je veux pas qu'il y ait une influence politique. D'ailleurs, la loi 1905, elle est là pour ça aussi. L'Église avant avait une influence politique pour les gens. Non, aujourd'hui, s'il y a un séparatisme, c'est parce que justement, la France aujourd'hui est un État laïque et point. Donc, il n'y a pas à nous parler d'islam, du judaïsme ou du christianisme. Hors de question. Surtout pas en politique. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, par exemple dans les lives que je dénonce, y a pas que Alia que je dénonce, et encore Alia c'est celle que je dénonce le moins, mais dans les lives d'Aposta, aujourd'hui il y en a qui sont Comment ça, tu me dénonces de quoi? Non, c'est-à-dire que je viens en bas et je dis non, faut pas les écouter, etc. Tu sais, même dans certains lives, je dis oui, il y a certains apostats, pas toi Alia, et toi c'est vrai que non. Justement, je suis montée pour avoir ton point de vue sur ça. Tu n'as pas envie d'être spécialement politisé, parce qu'à l'heure actuelle, toi, juste ton message, c'est je critique, j'ai le droit, et l'apostat, il a le droit de critiquer, et je suis d'accord avec toi. Oui, en fait, même j'utilise combat. de ma liberté d'expression, je préserve les libertés fondamentales qu'on a en France, je préserve la laïcité, les valeurs républicaines, comme toi. Oui, voilà, mais il y en a certains d'apostats. On est sous la même République, on est sous le même texte de laïcité, et donc toi, à ta façon, en tant que croyante, tu veux préserver cela, ou je me trompe, et moi, je veux préserver la même chose, les valeurs de la France, c'est tout.
Exactement. Non, mais moi, quand je vois certains apostats qui aujourd'hui veulent être politisés et c'est à des fins politiques et avoir une influence au niveau des personnes, c'est-à-dire dans le panel, les envoyer vers un parti politique. Moi, ça me pose problème. C'est pas le cas de ton live. Ah non, ça. Tu parles avec quelqu'un qui fait de la politique quelque part. On est tous politiciens à partir du moment où on milite pour un combat. Et par contre, j'ai plutôt des idées assez anarchistes, on va dire. Tu vois. Oui, Je suis oui, très libertaire. tu vas pas appeler à aller voter ou promouvoir un monsieur Rotaillot qui nous dit ah bah le voile par exemple, même si tu te prends un selfie avec lui. Oui, mais Retailleau, il a pas dit ah bah le voile. Si Il a c'était pas lui. dit ça. Ah, Non, non. Non. C'était qui? Trouve-moi la source. Trouve-moi le texte. De monsieur Rotaillot. Ok. De Monsieur Retailleau. Moi, je veux que tu me donnes la source. Parce qu'il D'accord. il a jamais dit ah bah le voile. Hein. Non, non. D'accord, c'était pas lui. Alors Non. je vais voir. Je vais regarder tout de suite et je te donne la source. D'accord. Sinon, je le réinterpelle et je vais lui dire ce que j'en pense. Bah voilà, moi j'ai eu un petit peu les réponses que je voulais. Ouais, Et Diane. malheureusement, il faut que j'y aille. Ouais, mais écoute, merci. Diane, belle découverte. J'aime bien tes prises de parole. Nous as fait sous-entendre tout à l'heure que serais peut-être pas prête pour commencer à débattre, mais moi je trouve que tu es plus que prête en fait. Bah écoute, je prends ce conseil très à cœur. Merci beaucoup. Je Ah oui, repasserai, oui, oui. repasserai chez toi avec plaisir. Je trouve tes analyses très pertinentes. Et franchement, c'est vraiment une belle découverte. Et franchement, quand j'allume un live, reviens s'il te plaît. Parce que vraiment, j'ai aimé. Le vendredi à midi, c'est ça? Tous les vendredis à midi, après, je fais des lives surprises selon mes humeurs. Des fois, j'allume comme ça, pouf. Ok, Voilà. ça va, bah, pas de souci. Bah, je reviendrai avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup de ton accueil. Merci à tous les intervenants, que ce soit Lily, Criel ou ceux qui sont partis en cours de route. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Bah, plaisir Avec partagé plaisir. en tout cas avec toi, Diane. C'était super. Je te fais un bisou et je te dis à très vite. Bisous et prenez soin de vous. Prends soin de toi aussi, Diane. Merci beaucoup. Alors, je te le confirme, c'était bien monsieur Rotaillot qui a bien dit abat le voile lors d'un meeting. Donc, à bas le voile. Par rapport à quel contexte? J'ai la vidéo. Oui, non, mais le contexte. C'était un meeting. Après, je connais les positions de monsieur Rotaillot. Je connais son combat aussi. Son combat, c'est quand même une propagande de 73 Dans le pages. commentaire, il y a marqué, mais Non, pas c'est les dans un voilés. meeting. Mais Ah bah, le voile. pas Non, les c'est voilés. faux. Non, mais attends, écoute, Lily. Il parlait pas des voilés quand il a dit ah bah le voile. Il parlait de qui? Bah, il faut la vidéo pour resituer le contexte, justement. Tu vois, il y a quand on dit que nous, on nous a déjà reproché, ouais, dans vos redis, vous mettez les vidéos, vous arrangez les parties qui vous arrangent et tout, etc. Moi, je m'en dédouane. Ouais. Attends, Ouais, parce qu'ils Criel. enlèvent le Attends, je contexte. finis. Je finis. Excuse-moi. Je m'en dédouane parce que moi, mes rediffs sur YouTube, je ne coupe rien. Je mets tout. Donc, je mets plus des lives intégrales parce que les gens, ça les saoule de rester 6 heures. Je découpe mes lives 1 heure par 1h30. Tu vois, comme ça, c'est plus court. Les gens peuvent regarder, se poser tranquille quand ils ont le temps. Mais ceci dit, rien n'est coupé. Et quand je fais la deuxième partie de live, je la rediffuse. Je prends justement de la première partie pour pas qu'on dise ouais, j'ai trafiqué mes rediffusions. Tu vois ce que je veux dire, Lily? Oui, oui, non, mais après, C'est monsieur Rotaillot, comme quand je lis le Coran. Quand on me dit, Non. ouais, tu lis la 533, pourquoi tu lis pas la 532? Parce que qui tu animes, tu es toute l'humanité. Ouais, ben, quand je lis la 532, piégé. Ça s'adresse au peuple d'Israël. En quoi ce texte s'adresse aux musulmans? Allô? Tu vois ce que je veux dire, Lily? Moi, je suis Oui, pour, non, mais moi, je te dans dis, tous les je sens suis et toutes les contre monsieur critiques. Rotaillot, Voilà. Mais moi, je veux le contexte, en fait, le discours en entier. Alors, tu sais, il n'y a pas de contexte. C'est comme monsieur Sarkozy, tu vois, qui se fait applaudir sous la Marseillaise en allant à la santé en prison. Je suis désolée, il n'y a pas de contexte pour moi. Quand tu dis même sa tollée sur on va carchériser la racaille ou lui abat le voile, moi c'est ça que je dénonce. C'est mon combat. Les politiciens D'accord. qui ont Ok. des Est-ce travers que, politiques, Lily, c'est dans une tes question. discours, ça t'est déjà arrivé d'avoir une erreur d'opinion et de te tromper? C'est pas des erreurs, c'est des buzz médiatiques.
Ok, d'accord. Pour un politique, Est-ce que oui, c'est ça t'est beaucoup. déjà arrivé ouais, peut-être, des buzz médiatiques. Mais moi, j'ai pas été d'accord quand Sarkozy a traité, en tant que président, en plus, a traité un citoyen de gros con, quel qu'il soit. Enfin, Mais d'un autre côté, je me suis dit, tiens, un président qui a des couilles. C'est sorti tout seul, tu vois. Il a dit ce qu'il pensait, ça a été spontané, il a fait l'enfoiré, il a utilisé le mot qu'il fallait pas. En plus, il a une posture de président. Oh, what the fuck, c'est choquant. Mais moi, tout ce qui choque, j'aime bien, en fait, tu vois. Je suis Oui, plutôt après, attirée par des personnes qui vont, sur le moment, tu vois, s'exprimer d'une façon, bon, ben, qui n'est pas très protocolaire. et quand Monsieur Mélenchon dit la République, c'est moi. Oh bah alors C'est là, je pareil? le trouve vachement égocentrique, hein. Il a pété un Oui, mais je boulard, veux dire, hein. t'aimes bien les C'est chocs. comme Non, s'il mais disait Dieu c'est moi. Aya, tu comprendrais que si je te sors, t'as bien compris que si je te sors ça, c'est parce que justement, tu me dis, j'aime bien les chocs des hommes Oui, politiques qui ont mais des. justement, Voilà. regarde autant Sarko, il m'a fait gaulerie parce que ça a été un côté provocateur qui rentre dans mes cordes, tu vois. Moi, je me suis mis à la place de Sarko, j'ai dit putain, je suis présidente de la République, je traite un citoyen de gros con sans problème, ça va pas me poser un souci, tu vois, normal. Ouais. J'ai Pour kiffé. moi, Moi, j'aime bien les gens en front mais du pour moi, collier, tu non, 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 vois. c'est des Mais dérapages. mais C'est quand des dérapages. ça fait partie de la vie, on est tous des êtres humains. Au moins, ça montre que c'est un être humain, un putain d'être humain, ce président. Et Mélenchon, quand il a fait son truc, moi je suis la République, mais j'étais morte de rire de la même façon. J'ai dit, ça y est, il a pété une durite, on va appeler la psychiatrie. Derrière l'écran, tu vois ça, tu vois, t'es mort de rire. Tu dis, voilà, allez, la fessée pour tout le monde. Moi, je te dis, tous les hommes politiques, franchement, je les mets dans le même sac. Ils m'ont tous fait rire un jour, ils m'ont tous choqué un jour. Mais ça fait partie du game. Là, Rotaillot, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, abat le voile. Ben, par exemple, je vais dire, arrête de te voiler la face et abat le voile. Tu vois à peu près? Mais non, mais Aya, je connais ton personnage, donc tu sais que ça n'a pas la même chose que les hommes politiques, pas du tout. D'accord. Non. Mais si je Par suis en contre, train d'avoir une t'étais conversation dans un avec quelqu'un, meeting, non, mais tu te rends pas compte. regarde, je dis à quelqu'un, comment on dit? Bas les masques, dévoile-toi, dévoile-toi. Bas les masques, dévoile-toi. Arrête de te voiler la face. Tu vois, je vais utiliser le voile souvent, alors que je vais parler de, je sais pas moi, d'état psychologique et tout ça, machin. Donc je vais utiliser jette ton voile. Et ça peut abat le voile, si je abat ton voile, tu vois, ça peut être. Maintenant le contexte Non, de mais le quoi il contexte, parle justement. exactement. Mais non, le contexte, justement, c'est encore plus grave. C'est comme si toi, voilà, tu deviens, tu commences à faire des meetings pour les appos, etc. Et je t'entends dans un meeting, alors que j'aime bien ton personnage, et là, je t'entends dire, ah non, 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 mais moi, je critique l'islam, et je veux plus qu'il y ait d'islam en France. Je veux plus qu'il y ait de musulmans en France. Ça y est. Oui, mais C'est une religion ça, mortifère. J'en veux ça, plus. Non, non, ça. non, mais tu vois, c'est dans un meeting. Ah ouais, mais Tu d'accord, t'imagines? ok. Mais Voilà. c'est pas les propos de Rotaillot. Ah si. Ah Bah bah, le non. voile, c'est les propos de Monsieur Retailleau aussi. Ah oui, le voile. Non, mais les propos que tu viens de me sortir là, c'est pas les propos d'un personnage politique en mais c'est France en encore plus. pire. C'est encore pire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que Monsieur Il Retailleau a est dit passé dans mais tu plusieurs. n'es pas capable de me resituer le contexte de Si, ce si, abat si, le voile. si, je vais te le reconstituer. Il l'a dit déjà à plusieurs reprises, déjà dans des meetings. Puis même il a dit à Elnet, c'est ce que je t'ai dit, là où était Monsieur Ben le Patriote. Et il pourra même te le confirmer. Il l'a réitéré ses propos. Et secondo, Monsieur Retailleau nous a fait peur aux Français en disant oui, il y a l'entrisme des frères musulmans. Ça y est, je vais vous déposer un rapport de 73 pages. D'ailleurs, tu peux aller le voir, ce rapport. Oui, Il est oui, disponible oui. sur Google. Tu ne crois pas, à l'entrisme des frères musulmans, Lily? Il n'y a rien. Tu Non, mais ne dans ce crois pas, rapport, tu ne crois il n'y a pas, rien qui le prouve. tu ne Non. crois Dans ce pas à rapport, il n'y a rien l'entrisme. qui le prouve. D'accord, tu ne crois pas à l'entrisme des frères musulmans. L'entrisme, si. Moi, tu veux savoir à quoi je crois, moi? Ça va être très simple, Aya. Moi, je crois à l'entrisme sioniste. En France, clairement, il y a l'entrisme sioniste. Je vais t'apporter des arguments. Le CRIF qui aujourd'hui a une influence au niveau de la politique. Hanouka à l'Élysée. Et il y en a d'autres. Hein. Je peux te dire bien d'autres choses. Monsieur Tapiro qui dans un média par provocation nous sort une qui patriote. Aujourd'hui, l'entrisme sioniste pour moi, il est en France. Et moi, c'est ça que je dénonce. Voilà. Bah moi je Et après, dénonce vous pouvez me l'entrisme. parler d'entrisme islamique. Moi je dénonce l'entrisme des frères musulmans.
Ouais, mais moi, c'est l'entrisme Et solide. tu sais, là où c'est le plus compliqué, c'est qu'ils sont interdits de se fonder en association et qu'ils financent des associations et que les services des renseignements ont trouvé justement toutes ces filières. Mais le truc, c'est que moi, je les dénonce parce que ils sont bien présents, ils sont omniprésents, ils ont même une succursale dans le sud de la France. Et ça, je me suis pas renseignée avec le rapport de Retailleau. Ça fait 1 an et demi qu'on est sur cette affaire et qu'on en parle. Et si tu veux, c'est vicieux. C'est comme le serpent qui circule dans le sable et d'un coup, pouf, il apparaît, il montre sa tête et il commence à mordre tout ce qui bouge. Tu vois? C'est un peu leur méthode. Et donc, ils existent sans exister. Ils sont même pas identifiables. Donc, c'est comme si tu pourchassais Casper. Ouais, par contre, ce qui est identifiable et ce qui est réel, c'est par exemple, ils ont été jugés, d'ailleurs, les peines pour moi, elles sont dérisoires, des personnes qui ont essayé donc de faire un attentat sur 200 imams, sur des mosquées, sur empoisonner donc de la viande halal. Et ces Ah personnes oui, ont non, été... mais ça, je le dénonce, Lily, Voilà. putain. Moi, c'est ça que je dénonce. Mais Oui, c'est il y en a plein abominable. d'autres. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais c'est abominable. C'est, Ça a à voir, c'est juste que ce n'est pas médiatisé, là, Salia. Ils ah ouais, mais médiatisent ce qu'ils veulent. il faut en parler. Il Ouais. faut le dénoncer. Ils médiatisent ce qu'ils veulent. Là, c'est Et c'est pour ça, c'est atteinte à la vie humaine. C'est ce que, ah non, c'est intolérable. voilà. Ben non. Non, Ah dans bon, ça, là, je vois. c'est extrême. Maintenant, si on reste sur le discours de certains politiques et leur dérapage ou le fait que tu sois d'accord ou pas avec eux, etc. Après, moi, je vais pas m'arrêter à une phrase choc. Il y en a plein qui font cette erreur, tu sais. Ils vont s'arrêter à une phrase que t'as dit et qui les a percutés, mais ils vont pas écouter tout le paragraphe. Tu vois ce que je veux dire? Il est là le problème. On va écouter entre deux eaux tout le discours et on va rester sur le truc choc. Mais ce truc-là, il l'a glissé parce que c'était stratégique et peut-être en cohérence avec ce qu'il disait au début. Tu vois? Alors C'est moi, ce que je te dis, voilà. Oui, après moi, tu sais, ça devient très dur d'être militante LFI, je te dis. Quand les médias et même la Macronie est contre LFI, on nous traite d'islamistes, on nous traite d'antisémites, on nous traite de tout. Mais je pense que le peuple est plus fort et de toute façon, il faut aller sur le terrain, il faut militer jusqu'au bout. Et moi, j'aurais fait le nécessaire en tout cas jusqu'en 2027. Je lâcherai pas l'affaire. Voilà. Eh ben, c'est très bien. Et toi, tu penses que c'est pas vrai le fait que Mélenchon il a été financé par des groupes islamistes? Alors, il faut savoir que la flottille, enfin, les gens, moi, je suis militante, c'est ce que je t'ai dit, pour la cause palestinienne depuis mes 13 ans. Hein, donc, crois-moi, on n'était pas, il y avait pas autant de monde et ça faisait pas autant écho qu'aujourd'hui, tu vois. On était très peu, on était une quarantaine dans les manifs, très peu. Il y en avait pas beaucoup comme là maintenant en France. Moi aujourd'hui, quand je vois que ça devient mondial, pour moi j'ai gagné un petit combat. Et le faux cessez-le-feu qu'il y a eu là actuellement, pour moi c'est une honte parce que le génocide continue. Les lois internationales sont encore bafouées. Israël fait ce qu'il veut. Et moi non. Là, il faut continuer. Il y aura encore des manifs. Et les flottilles, ça date pas de Mais cette... dis-moi Lily, entre nous, le Hamas, il fout pas le bordel aussi? Alors, je vais te répondre parce que j'ai vu qu'il y en avait même dans les commentaires qui me demandent si je dénonce le Hamas ou pas. Est-ce que tu sais comment est venu donc au pouvoir le Hamas? Alors, déjà, qu'on soit bien d'accord, je dénonce la politique de Netanyahou, même s'il y a des copains juifs qui sont pas d'accord avec moi, Oui. et je dénonce le Hamas. Oui. Là, je dénonce les deux camps, moi. Je connais tes positions là-dessus et c'est très bien. Moi, je suis en train de te dire, est-ce que tu sais comment le Hamas est Financé par le gouvernement d'Israël. Faux. Ah bon? Le Hamas a été mis au pouvoir financé par le Qatar. Donc Israël, par le biais du Qatar, a financé. Oh là là, je vais descendre. Ça y est, Sarah Ben TikTok, elle est là. Je vais descendre. Bah, c'est sûr qu'elle va descendre. Oui, parce qu'elle je va vais se prendre descendre. des Toi, je parle PLS. pas avec toi sur la Pourquoi? d'accord? Moi, je parle pas. Alors, je vais, Tu vas te prendre des PLS dans la tête. Non, Tu vas te Sarah, non, tu descends pas, Lily. Alia, merci beaucoup. Non, Lily, attends, Sarah Ben TikTok, panique je peux pas pas. échanger avec elle. D'accord. Eh ben, tu échanges avec moi, tu finis ce que tu as à dire. Et si tu veux D'accord. pas rester pour écouter sa réponse, c'est ton droit. Mais en attendant, moi, je veux que tu finisses ce que tu as à dire.
Et ensuite, Sarah, elle aura la parole et elle va dire ce qu'elle a à dire. Alors, Et ce qui serait le H a été mis intéressant... au pouvoir. Attends, Lily. Ce qui serait intéressant, c'est que au moment où Sarah, elle parle, tu l'écoutes et après, tu peux donner une réponse. Mais ça serait Moi, bien... je peux pas écouter une personne comme elle, hein. C'est impossible. Vraiment, Mais Alia, tu sais j'ai un que... passif avec Attends, cette Lily, personne. d'accord. Donc, ok. Est-ce qu'on peut faire table rase de ça? Parce que moi, je suis pas au courant. Dans mon live, enfin voilà, ce qui se passe à l'extérieur, je m'en bats les reins, je m'en occupe pas. J'étais même pas au courant que Ben le patriote, il s'en est pris plein la gueule. Je savais pas, tu vois. Donc vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans mon live, ok? Donc, toi, regarde, elle va t'écouter, Sarah Ben, je lui ai demandé gentiment si elle pouvait se muter. Elle va t'écouter. Aurais-tu l'amabilité d'avoir de faire la même chose et de l'écouter quand elle va parler, de faire cet effort, au moins. D'accord. Alors, je te dis oui. Je vais pour toi, Alia, je vais le faire. On fait l'exercice. C'est une expérience. C'est une expérience. Il y a des conditions. Sans Si condition, t'entends c'est une expérience. Non, Alia. Si tu entends une seule attaque personnelle de celle-ci, tu la descends. Alors moi, je vais établir les règles. Aucune attaque personnelle, parce que le premier qui fait une attaque personnelle, il descend. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour toi, parce qu'avec Sarah? elle, il faut faire comme ça. Arrête de dire avec elle, parce que là, tu fais une attaque personnelle, tu commences. En fait, elle attaque personnellement depuis tout à l'heure. Moi, je suis Oui. montée. Bon, alors, Sarah, est-ce que tu es d'accord avec cette règle? Aucune attaque personnelle. Mais moi, je combats ses idées. Moi, je combats pas cette personne. Je ne sais pas qui elle est. D'accord. Ok, ça marche. Eh ben, les règles sont faites. Lily, tranquille. Tu dis ce que tu as à dire. Ensuite, Sarah, tu vas dire ce que tu as à dire. On va essayer d'échanger comme ça, sans que l'une ou l'autre se coupe, et de le faire dans le calme. Et on va se battre. Vous allez vous combattre contre vos idées. Moi, je trouve que c'est intéressant. Vas-y, Lily. Ça peut être intéressant. Donc oui, j'étais en train de te dire donc que le Hamas a été mis au pouvoir donc par le biais du Qatar, financé par Israël parce qu'il voulait contrer le Fatah qui était donc au pouvoir. Donc aujourd'hui, Israël se plaint d'avoir mis, alors que c'est eux qui ont mis au pouvoir le Hamas. Et aujourd'hui, ils font un génocide et ils bafouent toutes les lois internationales. Et ça, c'est pas que depuis le 7 octobre, d'accord? C'est depuis des années. Et la flottille, il faut savoir que c'est en Angleterre et ça date des bateaux qui ont voulu laisser passer l'aide humanitaire. Il y en a eu, c'est pas que depuis Rimas, d'accord? Des actions comme celle-ci, il y en a eu et ça pendant des années. C'est pas, ça date pas du 7 octobre aujourd'hui. Ce qui veut bien être médiatisé, l'est. Mais voilà, quand on sait la vraie histoire, et sûrement pas la tienne, Sarah Ben TikTok, je peux te dire que effectivement c'est un génocide qui date depuis des années. Très bien. Alors on va commencer s'il te plaît. Le Hamas. Alors là, je vais juste demander pendant que Sarah elle parle. Lily, tu coupes ton micro. Sarah, tu dis ce que tu as à dire et on va faire comme ça. Moi, j'aimerais interagir avec Lily. Ouais. Elle prétend donc connaître la vérité absolue, donc on va voir les faits. Le Hamas a été créé quand, Lily? Quelle année? Tu me parleras pas des frères musulmans, de la création, je m'en fous. Je te parle de qui? Lily, la question, je fais le médiateur là. Lily. Je te jure, Alia, vraiment. Malili, calme-toi. Elle t'a posé une question. Non, attends. On s'en fout de ce qui s'est passé avant. Elle t'a posé juste une question. En quelle année a été créé le Hamas? Et on va arrêter de dire Hamas, on va dire le H, parce que sinon mon live va sauter. Non, Aya, je la connais par cœur. Elle veut que je parle des frères musilmans, etc. Lily, tu dis pas d'attaque personnelle et tu l'attaques. Elle veut m'amener à ça, Alia. Tu crois que non, mais Lily, s'il te plaît, est-ce que tu peux te poser, te calmer? C'est juste une question. En quelle année? Parce que moi aussi ça m'intéresse, je ne sais même pas. Je réponds à aucune question de Sarah, juste qu'elle nous raconte son histoire de propagande sioniste. J'aimerais avoir un échange avec toi sans que tu aies peur, en fait. Vous pouvez. Est-ce que tu peux te sortir, Lily, ce combat Attends, Sarah, s'il te plaît. Sarah, s'il te plaît. Moi, j'aimerais bien un échange intelligent entre deux personnes adultes sans qu'il y ait la guerre. Et Lily, est-ce que tu peux? Je sais, Sarah. Lily, est-ce que tu peux te calmer, sortir de ce carcan soutien la Palestine et pareil pour Sarah, soutien Israël? Et est-ce que vous pouvez juste parler en toute sérénité, répondre aux questions, répondez toutes les deux aux questions que vous avez à vous poser, juste ça, c'est tout, tranquille.
Même s'il y a des antécédents, même si tu as de la rancœur, Lily, est-ce que tu peux faire ce De travail-là? Sarah, ouais. De Elle a Sarah, ouais. vérifié sur Google, elle avait besoin. Donc maintenant, est-ce que tu peux... Non, j'ai un appel, j'ai mon mari qui va arriver, donc rien à voir. T'as pas besoin de te justifier, Lily, t'inquiète. Non, mais je m'en fous d'elle. de sa Tranquille, propagande. tranquille, tranquille. D'accord. Donc le Hamas a été créé en quelle année? Alors, Sarah, pardon de te couper encore une fois. Ouais, le H. Mais désolé. Le H, ouais. Il a été en quelle année il a été créé, Lily? Mais dis-nous, j'ai pas envie de te dire en quelle année ou quoi, je parle. Depuis tout à l'heure, tu nous parles que tu connais exactement depuis... Ah oui, je suis militante pour la cause palestinienne depuis mes 13 ans, j'en ai 35, Sarah. Très bien. Donc je vais te demander en quelle année est né le H, tout simplement. Il a été créé en quelle année? Et en quelle année vous avez barbarisé les juifs éthiopiens? Je te- Les juifs éthiopiens, c'est en quelle année? En fait, c'est catastrophique. Lily, C'est quoi la paix des Juifs attends, éthiopiens? Sarah. Lily, Sarah, elle est pas au gouvernement israélien. Tu sais, quand Ouais, tu vis dis, là-bas. regarde, quand tu dis à un Israélien, par contre, elle peut pas parler à la place du gouvernement où elle n'est pas. C'est Sarah, c'est une citoyenne israélienne, et c'est tout. Bon, Enfin, la question, dis-lui plutôt, ton gouvernement, c'est mieux mais que de dire vous. la question, Alias, est-ce qu'on va parler de moi, de mon gouvernement, ou est-ce que je vais pouvoir parler et débattre? C'est ça la question. Parce que moi, j'aime bien les personnes qui viennent et qui parlent et qui défendent des causes, c'est très bien. Par contre, quand on les interroge sur leur sujet, ils ont jamais de réponse et c'est toujours du J'ai mensonge. toujours eu la réponse, tu m'as Non. insulté. Je Si, te je suis Napoul, pose tu m'as une insulté. question. En Tu m'as quelle même année? menacé. Tu m'as même Je menacé, te Sarah, pose, alors arrête je un te peu. pose une Ces question. En conneries. quelle année a été créé le H? Tout simplement. Le 1 plus 1 est égal à combien? Donc, en quelle année est né le H? C'est simple. Vas-y, ben, en 87, après. C'est bien, t'as été vérifié. Bravo. Maintenant, qui est le fondateur principal? Mais pourquoi tu veux me parler de ça? Pourquoi J'aimerais tu veux me savoir parler? parce que tu Mais as on tout à l'heure s'en fout de la affirmé. création. Parce que tu as On parlé s'en tout à fout l'heure. de la Non, on création. s'en fout pas. Tu as affirmé des mensonges Ah et non. j'aimerais Ah rectifier non. ces Ah mensonges. non. Qui Il y a a- une différence. qui a Vous le fondé le saviez. groupe? Vous D'accord. le saviez. Ok, on sait tout. Qui a créé le groupe membre, le Hamas? Mais vous le saviez. C'est qui le Mais fondateur? vous les avez Non, mis au pouvoir, j'aimerais- Sarah. Regarde, Vous c'est les pas la avez peine- mis au pouvoir par le Regarde, biais du c'est pas la Qatar, peine oui de ou crier. non? Oui en fait, ou c'est pas- non? en fait, il n'y a pas de débat. Non, il ne C'est peut pas y en éclaté au sol. avoir avec toi. Moi, j'ai des Regarde. antécédents Bon, avec bah, toi. ok, Ça bah va couper court. alors, vas-y, mute-toi. Je vais parler aux 183 personnes dans le Ah live. ouais, parce c'est que ça. Tu n'es pas en capacité d'avoir. Si, malheureusement non, pour toi, la personne mauvaise que tu n'as es. pas, tu n'es pas en capacité, hormis de faire de la propagande. Non, mais pas en attends, capacité, Lily, je crois que là, tu te prends trop la triple là. Bah oui. Oublie Alia, t'as vu, les t'as un antécédents. combat. Mais Alia, t'as vu quand t'as un combat et qui te tient à cœur, Oui. ça te touche, tu vois. T'es d'accord avec moi? Oui, Lily, Moi, je sais, j'ai je essayé sais. de parler avec, je montais chez Larry, Shirley, je me suis même fait Mais on avoir s'en par fout de ta Napoul vie. et tout. Lily, Mais je m'en fous de Lily. toi, ne parle pas avec moi. Mais on alors. s'en fout de ta vie. Sarah, J'ai Sarah, des doucement, antécédents doucement. avec eux. Lily, tu es militante politique. Je suis militante LFI, oui, alors. Ok, tous les politiciens ont l'agnac, mais à un moment donné, faut redescendre un petit peu et essayer de parler un peu dans le calme. Le calme. Mais vas-y, laisse-la faire sa propagande, il n'y a pas de souci, je l'écoute. Non, il n'y a pas de propagande, c'est juste un échange entre toi et Sarah. Et Ok, alors c'est simple. Est-ce que Lily accepte de parler ou est-ce qu'elle refuse parce qu'elle a peur, tout simplement? Parce que moi, je suis montée pour, en l'occurrence, sa propagande éclatée au sol. D'ailleurs, ça serait intéressant de lui poser si le Hamas est un groupe terreau, le H est un groupe terreau ou de la résistance. Et dans ce cas-là, bah, tu fais monter quelqu'un qui, en l'occurrence, approuve le terrorisme sur ton live. Mais après, bon, ça c'est toi. Moi, je suis personne pour décider de qui tu fais monter Fous de moi, sur ton là, live. vous êtes Maintenant- c'est des terroristes. Coucou. Moi, j'ai mon opinion sur le H, et Lily va pas être d'accord. Pour moi, le H, c'est un groupe islamiste T. Voilà, point. Je les mets dans la case T. Donc, du coup, quoi d'autre? Bon, bah, au final, bon, alors Lily, elle va me dire, Lily, tu sais, même si le moustachu était encore vivant et qu'il montait dans mon live, je parlerai avec lui. Donc, en fait, moi, je m'octroie le droit de parler à tout le monde. C'est ce que j'ai dit quand j'ai démarré mon live. Je fais pas de différence.
Je veux dire, je ne veux pas fermer la discussion justement à mes opposants, et c'est parce que c'est comme ça qu'on crée des divisions. Et je trouve que c'est pas du tout stratégique justement pour les valeurs que je défends, le vivre ensemble, les valeurs de la laïcité et de la République. On doit tous être unis et même si on n'est pas d'accord sur les idées, eh ben on doit en parler, on doit en débattre. Ça sert à Ouais. ça les débats, Ouais. en fait. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Parfois, il faut savoir discuter avec le pire enfoiré pour pouvoir élever le débat et Ouais, avancer. c'est ça, ouais. C'est ce que Je pense, j'essaye de hein. faire. Ouais. Voilà, Ah. et je te dis, moi j'ai des salafs qui montent dans mes lives, parce qu'ils sont salafs, je vais les virer. Non, je les écoute. Ouais, Ouais. Je c'est les, ça. voilà, faut créer les contrastes. Alors, en gros, bon, moi, je voulais juste rectifier 3 mensonges qu'elle a dit flagrants. Elle a parlé du sionisme. Elle ne sait même pas ce que c'est le sionisme. Si je lui C'est pose une la doctrine, je question- peux te le dire, j'ai étudié sur ça, sur Ah. la question. Aujourd'hui, on peut même être sioniste sans être juif, Ah, et il faut savoir que c'est une doctrine et un mouvement politique, et tu pourras pas me dire le contraire. d'accord. Alors, selon le Larousse, selon Google, selon Oui, Wikipédia, oui, oui, si Non, tu non, 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 je te parle pas de ce que toi tu penses ou ce que LFI dit. Hein. Je parle de ce que veut dire le sionisme, d'accord? Non. Le sionisme, c'est tout simplement permettre au peuple juif de retourner sur sa terre historique. C'est En pas votre l'occurrence- terre. Laisse-moi terminer, s'il Vous êtes te des plaît. colons, des En colons. l'occurrence, la terre d'Israël La Palestine occupée. et d'y établir un État souverain et juif. J'aimerais Palestine savoir, occupée. j'aimerais savoir si toi, Lily, Mhm. tu es pour ou contre l'indépendance de l'Algérie. Ah, non, mais c'est une blague. Maintenant, tu veux parler de mon pays, l'Algérie? Non, j'aimerais savoir. Ça, Mais c'est une blague. Non, oui, C'est non, non. une blague ou quoi? Regarde, on est dans un débat, donc j'aimerais savoir si Mais tu es pour ou contre le fait que ton pays a été décolonisé par le colon français et a eu son indépendance. Est-ce que tu es pour ou contre? Mais je suis fière qu'on ait eu notre indépendance après. Bravo, c'était- très bien. Et moi, en tant qu'israélienne, je suis Ouais. fière qu'on a été décolonisé. Ah non, vous avez volé Mandat- des terres. Laisse-moi c'est juste la différence. terminer, s'il te plaît, merci. Colomb, par Je le suis sang, par un fière. génocide. Je Depuis suis un fière, siècle. laisse-moi terminer. Je suis fière en tant qu'israélienne d'avoir été décolonisée par le mandat britannique. En 1948, nous avons eu notre indépendance. Donc, si toi, tu estimes que ton indépendance en tant qu'Algérienne est légitime, j'ai le même droit que toi d'avoir une terre et d'y établir un État souverain. Comme toi, tu as eu l'Algérie, moi, j'ai Israël. Tout simplement, c'est ça le sionisme. Maintenant, pour revenir au nom que tu propages ou que LFI propage, génocide. Peux-tu me citer, s'il te plaît, les C'est critères? un génocide. C'est un génocide. Très C'est bien. un Ok, génocide. y a pas de souci, C'est y a un pas de génocide. souci. Sur, Très sur bien. 5 critères, vous en remplissez 4. Très bien. Donc, peu importe, Ok, alors, c'est un quels sont, génocide. s'il te plaît? Et puis, même Attends, si ok. l'ONU demain me dit que ce n'est pas un génocide, moi je dirais et je continuerai à dire et à dénoncer que c'est un génocide. C'est Très bon? bien. Très Voilà. bien. Donc, alors maintenant, tu viens de confirmer devant 196 personnes Oui, oui. que si demain l'ONU dit il n'y a pas de génocide, toi, en tant que Lily du 31, Ah oui, parce que je connais votre tu histoire. continueras à dire que c'est un génocide. Il faut le Sur ça, dénoncer, oui. Sur ça, j'ai terminé. Merci beaucoup, Oui, Alia. Mohamed Allah, que tu peux nous dire, cet Merci, enfant de 11 Alia. ans, cet enfant de 11 Alia, ans, tu es en Alia, je te Cisjordanie dis il y a au revoir. 7 jours encore une fois. Merci de Vous m'avoir bafouez accueilli encore. sur ton live. Vous êtes des J'espère que les gens génocidaires. ont Vous êtes des compris génocidaires. ce que Ayez c'était. honte. Vous avez Merci. du sang dans les mains. Merci. Du sang dans les mains. Voilà, elle est venue, sa propagande sioniste. Je ne peux pas. Alia, je suis désolée. Je suis Lily, militante. J'en ai les larmes aux yeux. Lily, J'en ai les Lily, larmes aux yeux. Il y a encore un Lily, gamin. Oui. Lily, tu sais où je ne suis pas d'accord avec toi? Sur quoi? Et ça, c'est le défaut de tous les gens qui dénoncent une ethnie ou une race ou un peuple. Et j'ai été confrontée à ça avec la tribu des Kémites qui ont des idéologies fascistes, racistes, anti-blancs et qui m'ont mis sur le dos ce qu'ont fait mes ancêtres blancs. Tu vois? Et ils disent en plus, oui, c'est génétique, c'est dans les gènes, ça se perpète jusqu'aujourd'hui en 2025, vous êtes comme vos ancêtres, vous êtes pareils, vous êtes... excuse-moi, j'étais même pas dans les couilles à mon père quand ils ont décrété qu'il fallait faire la traite négrière, par exemple, tu vois? Merci, Voilà. merci Alia, merci de dire ça.
Parce que Voilà. c'est vrai qu'on le reproche. Et en fait, ce que tu as fait à Sarah, c'est ce qu'on m'a fait moi, tu vois, en me mettant sur le dos, ce qu'ont fait mes ancêtres quelque part. Parce que là, vous êtes des génocides, vous êtes des ci, vous êtes des ça, mais c'est pas elle. C'est pas Ah elle. si, parce que je vais C'est, t'expliquer le oui, mais c'est, alors, attends, ma chérie Lily, c'est pas, attention, ta caméra allumée, t'es au courant ou pas? oui, c'est pour que tu voies que jusqu'au bout de mes vêtements, je milite pour un combat. D'accord. Voilà. Ok. Je veux que tu le Mais dans ton saches. discours, quand Je tu es, suis oui, antisioniste. oui, d'accord, t'es antisioniste, ok, pas de souci. Mais dans ton discours, quand tu débats avec quelqu'un, ne lui mets pas sur le dos ce que fait son gouvernement, par exemple, tu vois. Alors, d'accord. Sauf si elle dit, ouais, j'ai été à l'armée, j'ai zigouillé des gamins et que tu l'as entendu dire de ce genre de dinguerie. Mais tant que Pire son que ça. gouvernement, son gouvernement fait des actions, ne mets pas sur les épaules des gens avec qui tu débats en disant, je te parle pas que de Sarah, mais tout le monde. On a tendance à tous avoir ce défaut quand on est militant pour ce genre de cause. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ci. Alors que, il est où le combat des idées? Vous êtes en train de vous invectiver et de critiquer un peuple. Donc, Exactement. Exactement. Moi, je suis il y a plus de français. débat. Il y a plus de Voilà. débat. Moi, Je suis moi, désolée, je suis, Alia. Critel, et ce sera mes derniers mots. Moi, avec des personnes qui font un aussi gros génocide, et il faudra être du bon côté à la fin, je vous le dis. Parce que aujourd'hui, des enfants, il y a la famine. Tu vois, moi, par exemple, c'est ce que je te disais tout à l'heure, à Toulouse, dans le 31, il y a 2 familles palestiniennes qui sont venues. Ne serait-ce que si tu parles avec ces gens-là, Alia, tu verrais que Je connais, j'ai déjà croisé des voilà. Palestiniens, je connais des Palestiniens, et je Voilà. connais aussi des Israéliens, et je connais aussi des Palestiniens, des Israéliens qui s'aiment et qui se marient. Pourquoi on ne parle, oui, mais d'accord, on parle des atrocités, moi je suis d'accord. Et pourquoi on met pas en parallèle qu'il y a aussi des Israéliens et des Palestiniens qui s'adorent, il y en a qui se marient, il y a des juifs et des musulmans qui se mélangent et qui font des mariages. Pourquoi on n'en parle pas? exactement. Merci. Moi, je suis Pourquoi on n'en totalement parle pas? d'accord. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a un cessez-le-feu qui a été bafoué et que le génocide continue, Alia. D'accord, Donc ok, on d'accord. parlera de ça à la fin. On parle de ça aussi, mais il faut aussi parler de ce qui se passe en Israël même, où tu vois des Palestiniens et des Juifs ensemble et se tenir main dans la main et s'aimer. Ça existe. Alors, Regarde, il y a la mer dans le d'Agaza, camp de réfugiés, ça existe pas. dans Israël, il y a quand même des Palestiniens qui résident là-bas, où ça se passe très très bien. Pourquoi t'en parles pas? Pourquoi vous en parlez pas? Vous parlez que de Alors, Gaza. tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu penses que là-bas, les résidents palestiniens ont les mêmes droits que Est-ce les que t'es allé en Israéliens? Israël déjà? Est-ce que t'es allé en Mais Israël? j'ai envie de, tu sais, mon passeport, je voyage souvent et je ne mettrai pas un Israël tant qu'aujourd'hui ça s'appellera pas la Palestine. Attends, Et tu voudrais verras, qu'Israël, toi, tu es pour que, tu verras. en fait, ton discours c'est Israël disparaît et ça s'appelle Palestine, c'est ça? Non, déjà, qu'ils respectent un cessez-le-feu et qu'ils arrêtent de faire un génocide, on parlera du reste. Parce qu'aujourd'hui, Israël est devenu un vaste pays à ce point-là que par le sang, que par en bafouant les lois internationales et l'ONU. Si aujourd'hui la colonisation se fait en bafouant les lois internationales, alors la Chine avec Taïwan, etc., la Russie avec l'Ukraine. Enfin, aujourd'hui, il va y avoir une guerre par rapport aux frontières, Alia. Et ce sera la 3e guerre mondiale, d'accord? Ça pue Et le est-ce que c'est ça complotisme que ton tu veux? discours, hein. Ouh là là. Et non, mais oui, après on me traitera de complotiste ou quoi, mais c'est la réalité actuelle. Non, j'ai jamais été à Gaza, Salma. J'ai jamais été à Gaza. Mais vous verrez, Et on peut pas, que quand la guerre sera on peut pas rentrer à Gaza. Ça fait non, longtemps qu'on peut pas y rentrer. C'est grave. Ouais. Mais oui, voilà, c'est ça. ben écoute, Lily, tu voudrais que les Juifs disparaissent? Ah non, parce qu'il existe des juifs qui aujourd'hui, l'UJFP, je sais pas si tu connais, c'est une Oui, je connais. association. Voilà, l'UJFP, elle est avec nous dans les manifestations. C'est une association qui est avec nous et qui milite pour la Palestine et pour les droits aux Palestiniens et que ce génocide s'arrête.
Donc aujourd'hui, on peut pas nous traiter d'antisémites quand il y a une association juive et même des juifs, des athées. Si tu savais, les plus grandes associations qu'il y a à Toulouse, c'est pas tenu par des musulmans. Hein. C'est des personnes comme toi qui sont athées, Alia. Et c'est pas des musulmans ou quoi qui les tiennent. Donc à l'heure actuelle, on marche main dans la main. Et tu t'es pas déjà, tu t'es pas posé la question, tu t'es pas déjà posé la question si le H foutait pas le bordel aussi? Mais qui les a mis au pouvoir, Alia? Encore une fois, c'est ce que je te dis. Dis-moi, qui a mis le H au pouvoir? Je t'ai dit, je t'ai expliqué tout à l'heure avant que Bessa ramène TikTok, elle a même pas répondu à la question d'ailleurs en me parlant de l'Algérie de suite pour m'attaquer. Comme par hasard, elle m'attaque sur l'Algérie. Elle t'a pas attaqué, elle t'a posé une question. Oui, mais bon, c'est pas ces terres. Donc, tu sais, quand on vole par colonisation et qu'on s'approprie des terres, c'est trop facile après de dire c'est mes terres. Voilà, c'est faux. Donc Ouais. non. Donc on s'en fout. Aujourd'hui, le H c'est bien un groupe islamique. Le H, c'est Israël qui les a mis au pouvoir. par Ok, le biais du aujourd'hui ils Qatar. sont quoi? Ils font la prière juive ou ils font la prière islamique? Mais aujourd'hui, un génocide continue. Il y a en fait, Le ils se battent H, le contre Hamas, c'est des musulmans ou c'est des juifs? Il y a pas. Est-ce que déjà, le son parti Hamas c'est des musulmans ou des juifs? Déjà, Alia, que ce soit même le parti politique de Chetanyahou, je l'appelle Chetanyahou, et le Mais non, Hamas, mais la question, de base, elle est claire. c'est des partis La politiques. question, Alia, elle est claire. Lily, tu réponds pas à la question. Voilà. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que le H, ce sont des juifs ou des musulmans? Mais ce sont pas des juifs, non. Bon, mais c'est quoi alors? Des extraterrestres? Non, c'est des musulmans, oui, mais de base. Ok, donc c'est l'islam. C'est Allah. Non, c'est pas. Non, pas c'est Allah. quoi alors? C'est Allah 2, Allah. c'est ça? C'est pas Allah 3. parce que bon, alors Alia, tu veux savoir Comment pourquoi ça, c'est pas Allah? Tu veux savoir pourquoi c'est pas Allah? Parce que le Hamas, comme tu dis, il y a des personnes qui sont mortes quand Israël a bombardé trois églises, je vais te les citer, la Sainte Lily, tu déconnes là. Lily, tu déconnes. Tu déconnes. Non, en pleine Tu messe. déconnes. Et Tu non, déconnes. mais Alia, Tu c'est la déconnes. réalité. Le H, ils sont bien islamiques. C'est le H qui se bat contre l'armée d'Israël. On est d'accord. Non, c'est le contraire. Pourquoi le H s'est planqué dans les C'est le tunnels contraire. et n'a Il se défend. pas protégé sa population au lieu de les prendre en bouclier? Pourquoi? Alia, quand t'es attaqué. Pourquoi on a vu tous ces Gazaouis? attaqué. Pourquoi? Non, moi je vais gueuler aussi. Pourquoi on a vu tous ces Gazaouis fuir les combats et voir les H là, les lâches H, le Hamas lâche, se foutre sous les tunnels et apparaître boum 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 pour zigouiller? Pourquoi ils n'ont pas protégé la population? Pourquoi ils ont laissé les Gazaouis sous les bombes? Pourquoi? Même s'il y a eu des dégueulasseries de la part de l'armée du Tsahal, il y a eu des erreurs, des saloperies, de tout ce que tu veux, le H, il est pas innocent non plus. Ce sont vraiment des enculés aussi. Bon. Eh ben, en partant de là, je vais t'apporter le Et moi, je te parle aussi avec mes tripes parce que je pleure ce qu'a vécu les citoyens de Gaza, hein, à cause de la lâcheté de ce putain de groupuscule de H qui s'est pris Gaza au pouvoir et qui est allé faire son combat comme des lâches. Un vrai soldat, un vrai militaire, il est au-dessus. Il va pas se planquer dans les tunnels pendant que sa population se fait zigouiller. Un vrai militaire est prêt à mourir. Il est prêt à mourir pour protéger sa population, sa patrie. C'est pas ce qu'a fait le H. Ce sont des lâches. Ils se disent islamiques au nom d'Allah. Voilà ce que c'est le H. Voilà. Et pour moi, ils salissent l'islam parce que pour moi, quand même, ils pratiquent pas certainement le même islam que Lily. Ça, je suis d'accord avec ça. Et voilà. Mais c'est un courant quand même. C'est un courant de l'islam. Il faut être clair quand même. Moi, pour ça, il n'y a pas de juste milieu. Ce que j'ai vu de la part de ce qui s'est passé pour la population de Gaza, c'est à vomir. Et franchement, je déplore tout ce qui s'est passé et je soutiens le peuple palestinien pour ce qu'il est en train de vivre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Que fait le H? Pourquoi il est pas mort pour sauver sa patrie, sa population? Pourquoi il n'a pas dit aux citoyens, allez vous planquer sous les tunnels? Il a pensé qu'à sa gueule.
Je te rejoins. Ok. Moi, je suis d'accord Donc, avec bon, toi. en partant de là, est-ce que vous pouvez me laisser parler 2 secondes? Je vais parler Mais bien des otages sûr, israéliens. Lily, bah, Pour- Excuse-moi, là, c'est moi Voilà. qui ai gueulé parce qu'on parle de vie Il humaine, y quoi, tu a, vois, donc non, ça m'énerve. ouais, mais tu sais, Lily, il y a pas mieux, Alia, que les personnes qui ont été, c'est-à-dire, il n'y a pas mieux que les témoignages des otages israéliens à écouter, parce qu'ils ont été au plus près du Hamas, d'accord? Donc, je vais te parler de, par exemple, les 2 otages israéliennes qui ont même remercié le Hamas. Je vais te parler d'un autre otage récemment qui a dit « Je les remercie, ils ont pris soin de nous. Il y a marqué quoi? Ils ont pris en compte tous nos besoins, je les salue, etc. » Il n'y a pas mieux que de parler aux otages israéliens qui aujourd'hui, ils sont contre Netanyahou. Il n'y a pas un petit problème, Alia? Et pourtant, eux, ils ont bonjour été au plus Alia. proche du Hamas. Bonjour Alia. Est-ce que je peux parler, Bonjour, s'il vous plaît? Mise en Isli scène, non, c'est pas Oudaï. mise en scène. Oui, bonjour Alia. Moi, je suis un juif qui habite en Israël et je connais très bien l'histoire. Et je veux parler un petit peu sur quelqu'un de religieux. Est-ce que le bon Dieu, il peut laisser un peuple se détruire sans sa volonté? Ce n'est pas possible, cher Alia. Moi, je suis quelqu'un de religieux. Si le bon Dieu il a détruit un peuple, ça veut dire qu'il mérite religieusement, madame. Je parle, chère madame, de la religion. Ça veut dire c'est pas possible quelqu'un de croyant. C'est quoi quelqu'un qui est kafir billah, qui n'est pas croyant, chère madame? C'est quelqu'un qui dit c'est pas du bon Dieu. C'est un kafir. Quand j'entends des gens qui parlent comme ça, chère madame, ce sont des vrais koufars. Parce que, Mais monsieur, mon cher chère monsieur, je madame, suis, je chère suis madame, koufar. Je suis chère koufar. madame, chère madame, je vous Je suis une respecte, koufar. je vous respecte, chère madame, et je vous respecte à 100%. Je parle de ces gens-là qui parlent, chère madame, qui ouvrent leur bouche et qui disent que c'est pas du bon Dieu. Et c'est marqué, chère madame, dans les prophètes, que Gaza, elle doit être détruite. Et le prophète Amos, il dit, pourquoi, chère madame, elle va être détruite? Il dit, parce que ils ont fait leur faute. Et la faute, c'est de Moulk Yemen, chère madame. Ce qu'ils ont fait le 7 septembre, même le bon Dieu n'est pas content de prendre des filles juives et de les khtasbihom, comme on dit en arabe. Dieu, il n'accepte pas ça. Et c'est le religion. Le religion, c'est de détruire, chère madame. Et l'Iran, il est détruit. Et la Syrie, chère madame, elle est détruite. Et l'Irak, elle est détruit. C'est un peuple qui sont là que pour faire des guerres, chère madame. C'est pour cela, c'est des gens, ils veulent pas voir la vérité. Ils parlent de Gaza. Mais chère madame, il n'y a pas de problème. Il faut parler aussi de Yémen. Ils crèvent les enfants là-bas. Ils parlent de Gaza, c'est parce que c'est des juifs, chère madame. Je vous souhaite un bon vendredi et un Shabbat Shalom et tout ce que vous voulez que de bonnes choses, chère madame. Et voilà, on aura répondu. Merci, Shabbat Shalom. Mais moi, j'ai pas de. Attends, Isli, je t'ai écouté. Je n'ai pas de religion. Je suis une apostat. J'ai quitté l'islam, tu vois. Donc je suis athée. Merci. Je vous adore en tant qu'apostate et athée, je vous respecte. Allez, Merci, Shabbat Shalom. merci Amen. beaucoup. Shabbat Au revoir, Shalom quand même. Shabbat. Merci de ton témoignage. Merci. Merci. Bye bye. Aurelius, bonjour. Salut Alia, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va impeccable. Bon, je te connais, je te suis depuis un moment quand même, avec la bande Adela, tout ça. Attends, Alia, t'es pas neutre, va te faire, moi je suis pro Zebbi. C'est bon? Commencez pas à me foutre dans une case, ça va m'énerver parce que je suis anti-case. Merci. Je parlais en commentaire. Je t'écoute, Aurelius. Ouais, donc je disais, en gros, je te suis depuis un moment avec la bande, donc Jacques Le Fou, tout ça, c'est comme ça que je t'ai connu. Et en fait, bon, t'es courageuse de parler des textes à visage découvert, parce que c'est pas évident, des textes de l'islam. C'est bien, c'est véridique ce que tu dis, parce que c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Mais c'est étonnant quand même que quand on parle des Juifs, en fait,
sois pas, on va dire, aussi téméraire, aussi courageuse, dans le sens où, Je dans parle l'ancien pas. testament. Non, mais là, on avait un Oui, débat. d'accord, ok. On avait un Dans l'ancien débat. Attends, testament. attends. Il y avait Lily. Non, je t'arrête tout de suite. Il y avait le débat Israël-Palestine. C'est pas mon sujet. J'ai laissé Oui, quand je même sais, le sujet sur la table je arriver. sais, Je ne je parle sais. pas des musulmans. Je ne parle pas des juifs. Et je ne parle pas des catholiques. Je Justement, n'ouvre c'est que pour les ça. textes. Tu vas C'est pas tout. laisser finir. Et Tu vas pas laisser finir. non, mais je te laisserai pas finir parce que je vais te contredire tout de suite quand tu auras fini. Parce que la critique judaïque, je l'ai déjà faite. J'étais juste ridicule parce que les juifs eux-mêmes critiquent leur propre texte. J'ai fait le christianisme, un débat pendant 9 heures où j'ai Non, ouvert c'est une blague. mon panel qu'à la critique de la Bible, dans son entièreté, de l'Ancien Testament Tu au parles des Nouveau frères Testament. musulmans, mais dès qu'on te parle des frères sionistes, tu prends peur. C'est une blague. Je prends pas peur pour les frères sionistes. Quels frères sionistes? Tu as assimilé Quel les frères frère c'est? musulmans Quel à frère? un C'est certain. quoi le sionisme? Parce que je me Tu suis as pas intéressée au assimilé sujet du les frères sionisme. musulmans à un Je serpent ne dans le me sable. suis pas intéressée au sujet du sionisme. Les frères musulmans, écoute, les frères musulmans, j'en entends parler depuis même avant que je quitte la religion, j'en ai entendu parler. Arrête de me Et je n'étais pas d'accord avec l'idéologie des frères musulmans quand j'étais dans l'islam. Oui, c'est bien. C'est clair? Merci. Le sionisme, c'est pas un sujet sur lequel je me suis vraiment penchée. J'entends sioniste par-ci, sioniste par-là. Je me suis pas penchée sur la question. Désolée. Tu sais, comme on dit, quand on fait le grand écart, là, quand on essaye de s'asseoir entre deux chaises, c'est pas bon pour les couilles. Bon, toi, t'as pas de couilles, c'est pas la même chose. Justement, je peux m'asseoir entre deux chaises, j'aurais pas mal à la chatte. Merci. Oui, quand tu te mets entre l'Israël et la Palestine, tu dis oui, non, mais c'est pas bien d'un côté, c'est pas bien de l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, c'est comme ça que ça marche. Netanyahou, poubelle, le Hamas, poubelle. Je suis pour le peuple. Je répète, je suis pour le peuple palestinien et je soutiens aussi le peuple israélien qui va défendre ses droits face au gouvernement israélien. Je suis contre le gouvernement israélien. Et si les amis juifs qui m'entendent, ils sont pas d'accord avec moi, je m'en bats les reins. C'est mon opinion, c'est mon idée. Je suis anti-gouvernement. Je suis désolée. Je ne suis pas d'accord avec tous les gouvernements qui gouvernent cette planète. Je ne suis pas d'accord. Donc du coup, je réitère, je répète. Je soutiens le peuple d'Israël qui lutte contre son gouvernement comme moi je lutte contre le mien. Oui, contre le mien. Je suis contre Macron. Je me suis toujours affichée une opposante ferme à Macron. Je n'aime pas la politique macronienne. Je n'aime pas les idéologies macroniennes. Comme je déteste celle de Netanyahou, comme je déteste celle du Hamas. C'est bon? Je t'entends très bien, je te vois, je t'entends, donc c'est pas la peine de gueuler. Merci. Non, mais tu me fais la ponctuation, donc comme ça les gens ils m'entendent bien. C'est pas pour toi, c'est parce que tu fais la ponctuation, tu vas masquer ma parole. Et comme j'ai besoin de te couvrir la voix, je m'approche du micro. Merci. Mais tu sais, tu as la parole depuis 2 heures, donc c'est bon, on sait très bien ce que tu veux dire. C'est mon live, si j'ai envie de parler même 6 heures, je parle 6 heures. Si t'es pas content, c'est pareil. Mais c'est pas intéressant, du coup fais ton live, fais ton monologue, fais un discours. Je fais mon monologue si j'ai envie, si ça te dérange, tête d'orange, je te retiens pas. Oh, mais c'est une blague. Bref, en tous les cas, on a bien compris que tu essaies de sauver ta peau parce que tu as peur de parler des juifs. Mais si tu parles clairement, déjà tu as parlé des soldats, hein, entre guillemets, parce que les Hamas ne sont pas des soldats, c'est la résistance. Ce sont des lâches. Une résistance. Ce sont des lâches, c'est pas des résistants, ce sont des terreaux et ce sont des lâches. C'est des terreaux, c'est des lâches. Pourquoi ils sont sous les tunnels et ils protègent pas la population? Pourquoi tu signes un contrat à l'armée? T'as été militaire? T'es allé à l'armée? Aurelius, t'as défendu ta patrie, est-ce que t'as été soldat? Le Hamas a des drones. Est-ce que le Hamas a une armée? Est-ce que t'as été soldat dans ta vie? T'as été soldat? T'as été soldat? T'as été soldat, oui ou non? T'as été soldat, oui ou non? Est-ce que t'as été soldat? Oui, j'ai été soldat, oui. Où? Dans l'armée française. Qu'est-ce qu'on t'apprend? Tu signes pourquoi? C'est quoi ton contrat? Tu signes pourquoi? Ce sont pas des militaires. Ce sont pas des militaires, Hamas. Ce sont des rebelles, c'est pas pareil. Ce sont des brels et des lâches.
Des enculés de sa race. Tu sais pourquoi? Parce que au lieu de sauver la population et de les mettre à l'abri dans leur putain de tunnel qu'ils ont creusé pendant des années, ils les ont laissés en train de se prendre des bombes à ciel ouvert. Ce sont des lâches. Qu'ils fassent quoi? Eh ben, qu'ils portent leurs couilles et qu'ils aillent se battre contre l'armée d'Israël, d'accord? En dehors de leur tunnel. En dehors de leur tunnel. En dehors de leur tunnel. Que va faire la France? Que va faire l'armée française si elle est attaquée? Que va faire l'armée française si elle est attaquée? Elle va protéger ses citoyens. Elle est prête. Le soldat, il est prêt à mourir pour sa patrie. Sa patrie, c'est qui? C'est les Français. Il va protéger ses citoyens. Le soldat français, si on lui apprend la camaraderie entre camarades, c'est pour avoir les couilles de se prendre une cartouche au nom de protéger son peuple. Le Hamas, il défend quoi, lui? Il défend quelle valeur? Il défend son cul. Tu peux me répondre à ma question? L'armée française a été dégagée comment de l'Algérie? Le colonialisme a été dégagé comment? Mais c'est une blague ou quoi? Attends, t'es sûr que t'as fait l'armée française? Tu te fous de ma gueule ou quoi? L'armée française a été dégagée comment de l'Algérie? T'as pas fait l'armée, toi. T'es pas un ancien soldat, c'est pas vrai. Bref, réponds à ma question. Non, Aurelius. Tu sais à qui tu parles, là? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Oui, à une Shabbat Goy, oui. À une Shabbat Goy. Je vais te dire à qui tu parles. Tu parles à une ancienne soldat. C'est bon? Alors dis-moi, qu'est-ce qui a marqué dans le contrat militaire? Tu signes pourquoi? Tu peux pas répondre à ma question? Tu signes pourquoi quand tu rentres à l'armée? Pour faire des patates? Ok, allez, salut. J'aime pas les menteurs. Quand tu seras honnête, tu viendras débattre avec moi. J'aime pas les menteurs. Tu as dit que tu as fait l'armée. Tu as dit que tu connais l'armée française. Mon cul sur la commode. Mytho. Moi, j'ai signé mon contrat. J'étais dans les fantassins. Et je sais pourquoi je suis allé faire le lever du drapeau tous les matins et me bouger le cul à 5 heures du matin. Je sais pourquoi je me suis entraîné à faire des entraînements de combat. Je sais pourquoi j'ai signé quand je suis rentré à l'armée. Pour protéger mes citoyens. Je voulais vraiment servir à quelque chose. Avoir une expérience, déjà dans la discipline militaire, parce que bon, la discipline des fois, poète, hein. Mais voilà, je me suis plié aux ordres et je voulais être là pour défendre ma patrie, pour servir à quelque chose dans mon pays. Toi, tu veux servir à quoi? Tu montes dans mon panel pour me faire croire que tu as signé le contrat, que tu as été militaire, chose que tu n'as jamais été? Hein? Quand je vois le H, comment il se comporte, de la merde à vomir, à gerber. Aucun honneur, aucune fierté. Il regarde son peuple se faire bousiller. Au nom de quoi? Sortez des tunnels, bande de lâches. Et allez vous battre. Fin de la discussion. Nom de Zeus. Et moi, je peux détendre l'atmosphère un petit peu. J'ai bien aimé l'image du cul sur la commode. Bah écoute, c'est parti du fait qu'ils me disent le cul entre deux chaises, mais ça va faire mal aux couilles. Moi j'ai une chatte, donc je peux m'asseoir le cul entre 3 chaises même. Y a pas de souci. Niveau que l'armée... Non, 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 non. Non, moi on me ment dès le départ d'un... Surtout pour des choses comme ça, hein. T'inventer une vie et dire que t'as été à l'armée, tu te fous de ma gueule? Au lieu d'admettre que dans tes textes, c'est bien de mourir pour Allah. C'est trop trop bien. Non, j'ai fait l'armée. Toi, militaire français? Incroyable. Ah, il m'a chauffé, lui. J'avais froid tout à l'heure, là. Il m'a mis en surchauffe. Mais c'est bien, t'as du caractère et c'est bien. Au moins, voilà. Bonjour. Bonjour, Last. Oui, donc c'est intéressant, vous parlez du Hamas. Donc moi j'étais militaire donc ici en Europe et je suis plutôt pro Hamas. Mais j'ai fait j'ai été fusillé d'assaut. Qu'est-ce qu'il raconte? On t'entend plus. Frédéric, des choses comme ça. On t'a pas entendu. On t'a pas entendu. Ah, autant Ouais. pour moi. Attendez, je vais essayer.
Et là, Donc t'es ça va mieux. pro Hamas. Et t'es d'accord avec leur méthode de se foutre dans les tunnels et de laisser les civils en bouclier? Tout va bien? Ah bah ce n'est pas leur méthode en fait. Ce n'est pas du tout Et leur est-ce qu'ils protègent les Gazaouis? Eh bien, en fait, ça va plus loin que ça. Il faut pas s'énerver sur cette question-là. Non, non, Mais non, attends, ça va plus Last, loin que je ça. vais pas m'énerver, je vais être cool. Parce que Bon, tu après, parles cool, mais l'autre, tout à l'heure, là, il commençait à me chauffer en commençant à me mentir déjà et en me disant, oui, j'ai été à l'armée, ouais, j'ai été soldat. Et ensuite, partir dans un autre délire qui montre qu'il connaît pas du tout les valeurs militaires françaises. T'as été soldat où, toi? En Belgique. Ok. C'est un autre délire, je connais pas. Je connais pas l'armée belge. Donc, Je t'écoute. Mais je crois que t'as un problème de réseau, gars. fusillé d'assaut. On l'entend plus. C'est ça, je crois aussi. N'hésite pas à me le Euh, signaler. Last, Ah, ok. t'as un problème de réseau, on n'entend n'hésite rien pas à à me ce que tu signaler dis. que tu m'entends mal. Mais je t'entends pas du tout en fait. Depuis tout à l'heure, on attend que tu dises un truc et quand tu parles, t'as fini. D'accord, d'accord. Alors, ben, j'espère que je pourrai remonter plus tard. Bah, essaye de remonter quand t'as une meilleure connexion et moins de bruit derrière toi. Et voilà, tranquille. Bah, je sais pas si tu parlais, mais on t'entend pas. Casper est monté Là, dans mon du live. coup, Vas-y. on m'entend toujours pas. Si, ça y est, vas-y. Ok, il y a un décalage, donc oui, probablement, parce que je suis en campagne là, je suis dans la campagne. Donc oui, moi je supporte le Hamas parce que en fait le Hamas c'est un conflit un peu entre musulmans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Hamas a été baladé à gauche à droite et a beaucoup servi à des intérêts, à des gens qui sont eux-mêmes musulmans. C'est pas ça le problème, hein. Mais actuellement, il y a une liquidation du Hamas en fait. Le Hamas ne plaît plus au monde entre guillemets sunnite, car le Hamas s'est jeté dans les bras de l'axe de la résistance. Alors, Donc il y a le... arrête de répéter tout le temps Hamas, Hamas, dis H, s'il te plaît. Merci. Ok, je dirais H. Donc non, je ne fais pas honte à l'armée. Faut pas dire ça en bas. Je fais honte à personne, moi. J'ai pas honte de mon visage, de ma face. Voilà. Moi, je suis intègre. Je suis une personne intègre et droit dans mes baskets. J'ai pas ce problème-là. Voilà. Mais voilà, les gens du H ont été liquidés parce que ils se sont retournés vers l'axe de la résistance yéménite, Iran et Liban. Et depuis qu'ils ont fait ça, ils sont diabolisés et abandonnés par leurs propres musulmans, car voilà, on va dire que le sunnisme général plaît bien au monde occidental beaucoup plus que l'autre. Et le but, voilà, c'est de les diaboliser un maximum, étant donné que, étrangement, avant ils n'étaient pas diabolisés parce que c'est une opposition contrôlée qui a filé entre leurs doigts. Et voilà, je trouve que l'ONU, dans la charte de l'ONU, l'ONU leur donne tous les droits de se défendre comme ils peuvent, par tous les moyens nécessaires. Et c'est ce qu'ils font. Et voilà, quoi. Donc, tu es musulman sunnite? Non, 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 moi je suis chiite. Ok. Je fais Ah pas bon, partie du mainstream. Pardon? Bah, on est ceux qui défendons le plus concrètement, hein. Nous, on n'a pas on n'a pas peur. On n'est pas impressionné par le monde occidental, mais on le respecte. Voilà, on crache pas dessus, mais voilà, il faut être respectable, même envers
je vais pas le considérer le monde occidental comme un ennemi. Et voilà. Ok, donc, Même contre son ennemi, il faut avoir du respect. ok, donc tu vis en Belgique ou en France? Moi, je suis en Belgique. Je suis né en Belgique. J'ai vécu toute ma vie en Belgique. Voilà. C'est un vrai produit. Donc, tu es d'origine iranienne? Non, non, je ne suis pas d'origine iranienne. Non, non. Je suis pour la légitimité des luttes. Donc voilà. Ok, c'est pas ma question. Tu es belge ou tu as des origines outre? Je suis belge, à moitié belge, moitié marocain. J'ai moitié-moitié. Pourquoi Tous les deux. chiite? Le Maroc, c'est sunnite. Ben, je suis belge, donc j'ai le droit d'être sunnite ou chiite en Oui, Belgique. bien sûr, mais ma question, elle est simple. Tu étais normalement, est-ce que tu as été musulman depuis que tu es petit ou est-ce que tu t'es converti à la religion musulmane chiite directe? Est-ce que tu as connu la religion musulmane sunnite? C'est ça que j'essaye de comprendre. Mhm. Ah, c'est une bonne question, Alia. Moi, on va dire que je n'ai pas été religieux jusqu'à mes 18 ans. Et mais j'aimais beaucoup lire. En tout cas, j'aimais beaucoup lire. Hein. J'ai lu pas mal enfin, je lisais des romans avant. Et puis, comme j'avais l'habitude de lire, j'ai commencé à lire le Coran. Et puis, je suis tombé dans le piège de l'interprétation coranique à travers la passion, à travers le ressenti, etc. Donc, je suis sorti de là. Et maintenant, je suis plus dans le faire que le dire. Je suis plus dans cette optique-là. Et maintenant, je salue tous ceux qui font. Et voilà, Qui font quoi? ben, il faut le faire. Par exemple, quand on dit il faut faire la paix c'est quelque chose qui se fait et c'est quelque chose qui ne se dit pas. Et si on dit il faut faire la guerre? Eh ben, la guerre, en fait, il faut pas la dire, il faut la faire. Dans tous les cas. Tout ce qui se battent dans le chemin d'Allah. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ceux qui se battent dans le chemin d'Allah, c'est relatif à beaucoup d'interprétations différentes. Ça veut dire que pour moi, les pays sunnites ne se battent pas dans le chemin d'Allah. Il n'y a pas d'exemple. Voilà, moi je vois pas de gens qui dans le sunnisme qui se battent dans le chemin d'Allah. En tout cas, les États chiites font du bon boulot, je trouve. Ils se défendent bien. Et Dis-moi, si l'État chiite fait du bon boulot, pourquoi une bonne partie de la population iranienne est en train de protester contre son gouvernement au risque de se faire même pragmatiser ou de se prendre par exemple 74 coups de fouet parce que cette dame n'a pas voulu mettre son voile dans un tribunal? Ok, alors moi, sincèrement, je suis parti en Iran, je suis parti à Téhéran. Il y a de la musique full back, il y a des femmes je sais pas ce que j'ai vu en tout cas. Moi, je suis parti voir. Hein. Moi, je suis pas parti relayer, voilà ce que j'entends. Hein. Donc moi, je suis parti voir et c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas du tout. Ces gens-là sont beaucoup plus évolués que nous. Et puis quand on compare je suis désolé, hein. Quand on compare les manifestations qu'il y a en Iran, le nombre de manifestations, eh bien, c'est tout à fait minime par rapport aux manifestations qu'il y a en France. Donc voilà, il y a plein de gens qui sont aussi pas contents en France, et ça fait partie des droits de pas être content. On a le droit de Donc pas la être femme content. iranienne, elle peut porter la mini-jupe là-bas? Tranquille? Alors les mœurs, les goûts et les couleurs, etc. La loi est différente dans les pays. Donc Que en même- fait, les tribunaux qui sanctionnent avec des coups de fouet, c'est du pipeau? Alors les gens qui mettent une personne sur une chaise électrique. Après, moi, j'ai jamais vu de coup de fouet. Non, ma question elle est simple. Tu peux prouver ça, s'il te plaît, Les Alia. peines, les peines sont données, les coups de fouet sont avérés, la personne est morte. Hein. Donc du coup, si elle a fait Mais est-ce que semblant de tu peux- mourir, est-ce que tu peux le prouver? 74 T'auras coups de pas fouet, elle n'a pas vidéo? survécu. Hein. Non, mais tu peux le prouver parce que je te promets, j'ai jamais vu ça en Ah, fait. les gens mentent alors. C'est vraiment. Il y en a il y a même des rostas qui se sont coupés les cheveux au nom des femmes Ah, moi, je crois iraniennes pas qui les gens. se. Ah, moi, parmi les gens, il y a tout dans les gens. Les gens, il y a des bons, des mauvais, des menteurs, des perfides. D'accord. En Iran, le voile n'est pas obligatoire. En Iran, le voile est obligatoire, oui, oui. Mais les lois. Donc les femmes sont voilées là-bas. Ben, pas toutes, hein, pas toutes.
Il y a Ah, des femmes qui, mais il est obligatoire quand elle le porte pas. C'est quoi la punition? par exemple, en France, il est interdit de se promener en ville torse nu, et j'ai vu pas mal Ok, de filles. si la femme elle porte pas son voile, c'est quoi la punition? Alors, ce sont des risques, mais est-ce que tu peux ramener la loi La iranienne? punition, la sanction pour celle qui ne porte pas son voile en Iran, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me ramener le décret, s'il te plaît? Tu veux pas répondre, hein? La sanction pour celle qui ne Non, porte mais tu pas me son parles à voile en des Iran. gens. Parle avec un document, Alia, s'il te plaît. Bon, je vois que tu es de mauvaise foi. Tu ne sais pas ce qui se passe en Iran. Tu me dis que tu y es allé et tu me dis que les femmes, il y en a qui portent pas toutes le voile. Mais le voile est obligatoire. Il y a une couille dans le pâté dans ton discours, mon gars. T'es pas cohérent. Ah non, moi je suis totalement cohérent quand je te parle. Pas du Je suis tout. pas Si contre toi, moi, je suis pas le voile contre est toi. obligatoire, si tu le portes pas, tu risques quoi? Excuse-moi, mais je dois te laisser. Je dois aller chercher ma petite à la crèche. Et Va chercher ta petite à la crèche et je lui souhaite de ne jamais vivre en Iran. Merci, mon copain. bah écoute, elle est déjà venue. Oui, mais quand elle sera grande, elle va devoir porter le voile obligatoirement, ouais. Bah, Ok. on verra. Mais Super. merci de souhaiter le bien que tu constates toi. Tout le bien que je souhaite pour ta fille, c'est qu'elle ne voie jamais l'Iran. Bah écoute, j'espère que Je te rappelle que tu as des origines marocaines et au Maroc, on peut se balader en mini-jupe. Je te rappelle que tu as des origines marocaines. Au Maroc, on se balade en mini-jupe. J'y suis allée, j'ai fait en tout 1 an au Maroc, donc c'est tranquille là-bas. Tu es tatoué parce que l'Iran apparemment tu peux te tatouer, il y a pas de problème, tandis qu'au Maroc c'est mal vu. Donc voilà. Non, tout le monde a vu mes tatouages au Maroc. Je me suis mis en bikini, je suis tatouée de la tête aux pieds et tout le monde a kiffé, t'inquiète. Ouais, mais bon, après, c'est Et mal par vu. contre, en Iran, c'est mal vu les tatouages. Oui, je suis d'accord avec toi. Je crois que tu as tout confondu. Il y a une couille dans le pâté dans ton cerveau, mon gars. Alia, Je suis désolée. tu habites au Maroc, Alia? Est-ce que tu habites au Maroc? J'ai fait 1 an au Maroc. Bah voilà, donc tu as fait 1 an. C'est facile de venir avec tes tatouages. J'étais avec mes tatouages, avec mon Rottweiler, comme les chiens noirs, c'est haram dans l'islam. Moi, j'avais mon Rottweiler. T'as montré ton bikini, tu t'es mis à l'aise. En bikini, tatouage, machin. Et j'avais même la sécurité. Les gens, ils me connaissaient tellement là-bas. Tranquille. Il y a tout. Ouais, mais au Maroc, il y a tout. C'est pas un pays musulman, le Maroc, hein. Pas oublier. Si, c'est musulman, bah si. C'est sunnite. C'est sunnite. C'est pas islamique. Mais c'est sunnite. Si, c'est islamique. Mais non. Oui, les gens, le Maroc, c'est pas islamique. Ah, il nous a refait le monde, lui. Et l'Iran, par contre, tu peux. L'Iran, par contre, tu peux te balader à Walpé en bikini, être tatoué et le voile n'est pas obligatoire. Merci, mec. Merci de ta mauvaise foi. Au revoir. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ne dis pas ce que j'ai dit. Non, mais t'as pas su me dire ce qu'encourt la femme qui ne porte pas son voile en Iran. J'attends. Va faire la touriste en Iran. J'attends. Certainement pas, parce que le voile, je lui fais ça, moi. T'es fou, quoi. Je suis contre le voile. Sur un voyage où t'as fait la touriste au Maroc, t'es parti, t'as jugé tout le Maroc. Va faire la touriste, s'il te plaît, dans les petits pueblos, les petits jebels, et tu vas voir. Ok. En Iran, les gars, en Iran, le voile est obligatoire, mais t'es pas obligé de le porter. Oui, mais j'ai pas terminé. On reviendra à la discussion, ça va? Allez, passe une bonne journée. Y a pas de problème. À plus. Un bisou à ta fille. Prends soin de toi. Ni haine ni peine. Que de l'amour. Ni que de l'amour. On dirait pas, hein. On dirait pas. Et quand je vois ta tête, là, on dirait pas. Là, souris au moins. Bon, voilà. Moi, je vais apporter ce qui se passe en Iran au niveau légal. Alors, pour des cas de promotion de la nudité, de la déchéance, du dévoilement, en collaboration avec des entités étrangères, la peine peut aller jusqu'à la peine de mort. Et ça, c'est écrit dans la loi à l'Iran. C'est clair? Voilà. C'est dans la loi quoi ça? Bonjour. Iranienne. Bonjour, Habs. Iranienne. Iranienne? Oui. D'accord, mais pourtant les femmes là-bas elles se baladent sans voile. Non, attends, elles se baladent pas. Doucement. D'ailleurs, là-bas, doucement. La précision. Mais je peux pas parler ou quoi? C'est quoi ça? Ça fait partie de l'article 638 Très bien. du pénal iranien. Voilà. Très bien, d'accord. Du coup, est-ce que je pose la question? Est-ce que tu vois des femmes non voilées en Iran? Oui ou non? Je suis jamais allée en Iran. Moi non plus. Ah ben ça, il faudrait y aller. Au moins pour voir, ou au moins pour critiquer, ou pour Tu es allé en parler Iran? d'un pays.
Tu es allé en Ouais, Iran? moi j'ai été en Iran, ouais, ouais. Ouais, il y a des femmes qui sont non voilées, voilà. Il y a des femmes qui sont non voilées. Pourtant, Quelle est la elles ne le loi? sont pas. Quelle est Attends, la laisse-moi loi pour parler, les, laisse-moi parler. oui, mais Et réponds à la question. pourtant, elles ne Est-ce que le sont pas voile, mises en prison, ni d'accord. avoir une peine Est-ce que le sur elles. voile, parce Attends, elle lutte justement contre cette loi de merde. Est-ce qu'il y a qui toujours c'est la qui loi lutte? les femmes? Non, elles ne luttent pas, Ben non. si, bien Non, sûr, non. elle lutte. Je Bien vais sûr. t'expliquer. Je vais Lutter, c'est pas, t'expliquer. lutter, Je non, vais tu vas rien m'expliquer du tout, Ok, tu vas me laisser d'accord. parler. Ok? Merci. Vas-y. Ouais, Merci. ok. Ok, Oula. non mais je sais que la femme dans l'islam est déficiente et Ouais, tout, elle a un demi-cerveau, il faut qu'elle ferme sa ouais. gueule, etc. Et dans toutes les religions, il faut que la femme ferme sa gueule, mais pas chez moi. Moi, Ah j'ai non, pas de pas du tout. religion. Tu vois, Moi, pas j'ai du pas de tout. religion. Tiens, Alors, je regarde, vais regarde, je te parler. laisse Alors, parler. allez, on Regarde, regarde, continue. vas-y, blabla. Voilà, tu me laisses parler? Blablabla. Voilà, là, je suis contente, là. Youpi, je peux parler. T'es Farhan, c'est Donc, bien. Allez, rigole, allez, rigole. Vas-y, Habs, fais un allez, coup. Allez, vas-y, vas-y, fais un allez. coup. Vas-y. Voilà, c'est fait. Donc, du coup, Vas-y. ah oui, c'est vrai que les femmes, ça pète pas, ça rote pas, ça fait pas pipi, ça fait pas caca. On continue? Ah si, ça pue même Voilà. une femme. Une femme, ça pue. Tu sais, ça sent pas la rose, en fait, comme on nous le fait croire. Hein. Tu sais, une femme, ça pue, ça a une odeur qui pue des fois. Tu comprends? Quand tu vois, elle fait pipi, elle fait caca. Tu vois, quand elle dit de la merde. Tu comprends? Maintenant, si tu veux qu'on parle sérieusement de Désolé, TikTok aime pas les misogynes et les discours haineux. Donc, tu dégages. Voilà, suivant. Restriction, tu dégages. Pas le choix. Ah ouais, t'as eu le fameux message que si tu le descends pas, Non. Attends, je regarde. Un petit peu les normes d'éligibilité. Ok, ton live. Des termes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise et restreint motif, discours et comportement haineux. Voilà. Merci, monsieur. Je vais reprendre mes débats sur l'islam. Les gens, je ne parle plus de l'Iran, ou d'Israël, ou de la Palestine, ou de la France. Je vais parler d'islam. Voilà. Allez, hop. On y va. Go, c'est parti. C'est ça ou c'est bon, je n'achève. J'en ai marre là. Les gens qui réinventent l'Iran ou les histoires iraniennes, c'est bon. Non, bah, Habs, tu es parti dans le pathos, le vulgaire, la misogynie. Donc non, TikTok veut pas de toi et je prendrai pas le risque de te monter dans mon live pour faire strike mon live. Je suis désolée. T'as été signalé. Bonjour. bonjour. Je t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Et au revoir. Elle me tue. Je suis pas une haineuse de l'islam. Non, pas du tout. Je pète sur l'islam. C'est différent. J'ai pas la haine, moi. Quand je lis des versets coraniques, je suis mort de rire. Hein. Qu'est-ce que tu veux que j'haïsse un truc qui me fait rire? C'est pas cohérent. Dis-moi, Criel, si par exemple tu lis, je sais pas moi, un bouquin comique, un roman Oui. comique, t'exploses de rire et tout, et tu vas avoir la haine contre le bouquin? Bah non. Bon ben moi des fois quand je lis le Coran, je suis morte de rire. Je peux pas haïr la religion islamique. Attends, quand je lis des hadiths de El Bourak, la lune fendue en deux, excuse-moi, il y a de quoi exploser de rire. Quelle haine! Vous êtes sérieux? Ah non! Et quand je regarde les textes pour le mariage des petites filles, je suis d'accord avec le musulman qui va dire ouais, c'est la parole des hommes, c'est des porcs qui ont mis ça en place à une certaine époque, c'est pas la parole d'Allah. Mais je suis d'accord. C'est de la porcherie. Le mariage des petites filles. 65.4. Tafsir, page 294 ou 292, je sais plus. 296. Peu importe. Les hadiths sahih de Al-Bukhari et d'autres savants encore qui parlent de Aïcha et Mohammed. C'est des menteurs! Ouais, je suis d'accord. Vous voulez croire qu'Aïcha avait 19 ans et pas 9 ans, mais il faut le dire à vos savants. Voilà.
Donc la plupart des textes que je vois dans l'islam, moi, ils me font rigoler, mais un truc de ouf. Je me dis à chaque fois, mais ils ont été sérieux d'écrire ce genre de conneries. Ils avaient de l'imagination, les gars, à l'époque. Surtout pour le El-Bourak. La négociation des 5 prières, de 50 passées à 5. Prout. J'ai appelé Momo le footballeur. Il doit avoir des mollets de footballeur, le gars, pour monter jusque 7 cieux. Ensuite, avec Moïse et Allah, négocier les 5 prières, mais à base de 5 par 5, faire les allers-retours. J'imagine Momo en train de monter sur l'échelle, tac, tac, salut Allah. Ouais, donc Moïse, il est pas d'accord, on dit 45, allez, 45, adjugé vendu. Il redescend, il va voir Moïse,